Salut l'équipe STR, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le troisième podcast de la chaîne. Bon, toujours en compagnie avec le meilleur, mon associé, Mister Tony. D'ailleurs, Tony, explique un petit peu aux personnes qui nous regardent comment s'est passée ta semaine, un peu quelles sont nos tâches quotidiennes, tu vois. Hmm. Yes, frérot. Bah écoute, moi, ça me fait plaisir d'être là, en tout cas, pour ce nouveau podcast. C'est top. J'aurais pas pensé qu'on aurait pris autant de plaisir à le faire, tu vois. Moi, personnellement, en tout cas, je kiffe. C'est un bon rendez-vous quotidien. Déjà, avant que je te dise ça, toi, comment tu vas, frérot? Comment ça s'est passé aussi ta semaine? Moi, je vais pouvoir enchaîner aussi un petit peu après. Bah écoute, moi, de toute façon, tu sais, hein, ça se passe bien. Et ouais, moi aussi, en vrai, ce format, on a pris du temps à se dire, ok, est-ce qu'on le lance, est-ce qu'on le lance pas? Parce qu'en vrai, bah nous, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on commence notre journée comme ça, on allume un petit Zoom, on voit du coup nos objectifs de la journée, qu'est-ce qu'on a à faire, quels clients on a à traiter, quel rendez-vous que ce soit, toi en physique en France avec nos clients là-bas, ou du coup Hmm. moi avec nos clients qui viennent récupérer les voitures directement en Pologne, ou du coup avec les personnes qui s'occupent de l'ouverture des sociétés des clients. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas, au naturel, lancer ça. On espère que peut-être le quatrième, je pense pas, mais le cinquième, l'équipe, on va essayer de le faire en présentiel avec Tony tous les deux, parce que moi je dois venir mi-décembre, fin décembre en France, donc on croise les doigts pour le faire en présentiel. Yes, totalement, totalement, ça va être top. Et du coup, bah, pour revenir par rapport à ça, c'était une grosse semaine. Bah, comme tu le sais, là, on a traité pas mal de dossiers, on a collaboré avec des nouveaux clients, on a fait partir pas mal de voitures. Bah, je pense que tous ceux qui ont suivi sur les réseaux, ils ont vu, on avait pas mal de voitures qui étaient disponibles sur le mois de décembre et début du mois de janvier. Et là, bah, concrètement, en fait, on a conclu tous les contrats. On attend encore un acompte d'une personne pour la dernière voiture qui devrait partir, bah, du coup, dans ces prochains jours. Mais à part ça, sinon, toutes les voitures ont été soit réservées, soit pré-réservées. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux parce que pour l'instant, il y en a une qui n'a pas encore été préservée. Je vous dis pas c'est laquelle, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour voir un petit peu c'est laquelle. Et si jamais bah, il y a un désistement, peut-être que vous serez la personne qui aura cette voiture-là. Mais du coup, non, c'était une grosse semaine. Pas mal de rendez-vous, des nouveaux collaborateurs qui vont pouvoir aussi récupérer des voitures, non seulement qu'on a pu donner là, mais aussi on va les aider à développer la flotte sur 2024. Donc ça va être vraiment top. La saison estivale, c'est comme on le dit tout le temps, Kevin, genre. On le répète tout le temps aux gens, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler avec nous pour avoir des voitures cet été. Sinon, ça sert à rien de venir nous parler quand on a 150 DM par jour. Tu vois, ça va être trop compliqué. Donc voilà. Bah, vas-y, C'est ça. D'ailleurs, moi, je veux juste te couper un tout petit peu justement dessus. Tu as bien fait de relever ce sujet-là et c'est quelque chose qu'on répète pas mal. Mais Tony, aujourd'hui, pourquoi on explique aux personnes que c'est important de bâtir sa flotte maintenant, alors que la saison estivale, c'est dans 3 4 mois? Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que tout le monde veut se réveiller et tout le monde veut avoir 5 voitures en mars, avril, mais explique pourquoi ce n'est pas possible et pourquoi c'est ceux qui récupèrent les voitures maintenant qui seront les grands gagnants de la saison estivale. Ouais, bah en vrai, je vois énormément de points par rapport à ce que tu dis. Euh, des points logiques, mais aussi des points d'un point de vue entrepreneur, dans le sens où aujourd'hui, déjà, nous, on va forcément privilégier des gens qui sont venus chercher des voitures en hiver, qui ont eu, entre guillemets, le courage et l'avance de pouvoir prendre des voitures maintenant pour commencer à les faire tourner auprès de leur clientèle. Et forcément, quelqu'un qui récupère une de nos voitures cet hiver, il va travailler avec pendant 6 mois. On va pas lui dire comme pile en mai ou en juin, bah tiens, on te récupère la voiture et tu te démerdes, tu vois. Au contraire, on va pousser ce gars-là déjà dans un premier temps avec la voiture qu'il a déjà pour continuer à faire de l'argent avec. Et en plus de ça, bah, les voitures qu'on va avoir cet été, on va forcément les donner à des clients aux qui on a déjà confiance, on sait que ça se passe bien avec eux, plutôt que les donner à quelqu'un qui vient juste d'arriver. Ensuite, bah, il y a déjà, il faut savoir que on reçoit énormément, énormément de DM dès que ça va commencer à être la saison estivale. Donc, quand tu reçois 150 DM, forcément, on va choisir parmi les gens qu'on a déjà vus avant et pas parmi des gens nouveaux qui on doit, OK, regarder est-ce que lui, il est professionnel, est-ce qu'il a le bon âge, est-ce qu'il a un antécédent avec des véhicules, est-ce que si, est-ce que ça, tu vois. Euh, je sais pas si toi, tu vois d'autres points, Kevin. Moi, je vois déjà ces deux points-là principalement. Ouais, bah c'est ça, hein. Comme tu l'as dit, nous, bah, on a beaucoup plus confiance en quelqu'un qui travaille l'hiver parce qu'on voit que il travaille toute l'année. C'est pas juste un saisonnier qui est là pour, entre guillemets, faire rentrer un maximum d'argent en un minimum de temps.
mais vraiment, en fait, développer son entreprise sur le long terme et où il s'en rend compte que, certes, en été, c'est là où je vais faire bah, un maximum justement de bénéfices, mais justement, l'hiver, bah, je suis là aussi, je développe toujours ma flotte, je suis là bah, en présent sur les réseaux sociaux, en train justement bah, de faire grandir la société. Et d'ailleurs, c'est un autre point sur lequel justement on peut rebondir, c'est que aujourd'hui, les clients, du coup, qui décident de récupérer justement des voitures en hiver, au-delà de ça, ils gagnent énormément de confiance auprès justement de leurs fournisseurs. On parle de nous, mais aussi d'autres personnes. Parce que bah, malheureusement, des fois, dans le choix des clients, d'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages justement là, de nos partenaires bah, polonais qui disent, ouais, le gars là, il me paye plus, il a laissé la voiture justement quelque part. Hmm. Ou là, j'ai ça et ça, j'ai cette voiture-là de dispo et celle-là parce que le gars m'a dit, j'arrive pas à tout faire tourner l'hiver. Et ça, du coup, c'est parce que il y a certains fournisseurs qui étaient un petit peu, bah, on va dire, un peu trop gourmands en voulant justement proposer des loyers qui étaient beaucoup trop au-delà justement du coup du prix moyen des loyers. Ouais. Mais ensuite, ils se rendent compte très vite que bah, quand il y a plus de soleil, quand c'est plus compliqué, bah, la personne n'est pas aussi sérieuse qu'elle le prétendait. C'est pour ça que Hmm. nous, en vrai, on est vraiment dans la fourchette basse niveau loyer, on va pas se mentir. Rien que sur des A45S, on est à 2008-2900 € par mois, alors que tu peux en voir à 3002, 3005, voire plus pour certains. Mais parce Ouais. que on mise vraiment sur le travail sur le long terme, avec un partenariat solide. Même là, comme tu l'as dit, quelqu'un avec qui on travaille l'hiver, c'est quelqu'un bah, qui on va pousser vraiment l'été et pas on va lui dire, bah, on va pas du coup se dire, OK, l'été, je sais que je peux monter le loyer de 200-300 €, bah, je le fais. Non, c'est toute l'année, c'est le même loyer. Et c'est comme Ouais. nous, l'été, la personne, elle peut gagner 10 000 € par mois avec une voiture, ça ne nous regarde pas. Tant mieux pour elle, elle fait ça. Enfin, elle n'est pas bénévole, elle fait ça pour de l'argent. Tout le monde fait ça, du coup, aujourd'hui, bah, pour de l'argent, c'est du business, donc c'est normal. Par contre, l'hiver, quand du coup, elle gagne un peu moins, bah, même chose, on regarde pas non plus. C'est quelque chose Hmm. qui est logique. Donc Ouais, voilà, totalement. c'est ça En vrai, moi, que je voulais justement. il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est d'ailleurs, tu m'as demandé comment s'était passée ma semaine et j'ai parlé justement des contrats qu'on avait conclus et des voitures qui étaient parties. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé et ça, je voulais que tu en parles parce que du coup, c'est toi qui t'occupes plus de cette partie-là. C'est tous les rendez-vous qu'on a bookés pour le mois de décembre et pour le mois de janvier pour les créations de sociétés. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Je sais qu'aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le faire dans toute la France, même en Europe. Hein, j'ai jamais vu personne pouvoir faire ça. L'ouverture de sociétés en Pologne, etc. Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que bah, l'avenir, il se trouve quelque part là-bas. Du coup, bah, on a eu pas mal de book pour ce mois de décembre et de janvier. Est-ce que toi, tu peux en parler, comment ça s'est passé, etc. Yes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, sachez que pour 2023, la famille, il n'y a plus de place. On a dû du coup dire à deux, trois personnes déjà de venir en janvier, février, parce que là, en décembre, il y a vraiment plus de place. Tout le monde voulait venir là-dessus, mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'encore une fois, pour du coup récupérer des voitures en pro, bâtissez votre flotte l'hiver. Pour l'ouverture de société, bah, commencez soit fin de l'été, soit septembre, octobre, parce que vous devez attendre 6-8 mois avant de récupérer votre voiture. Donc Mhm. là, si vous commencez l'hiver, donc janvier, février, bah, encore ça peut aller, vous allez récupérer votre voiture en juillet, août. Mais malheureusement, c'est un petit peu tard. Donc le timing idéal, c'est ouvrir sa société entre septembre et décembre pour récupérer sa voiture entre avril et juin. Ça, c'est vraiment le timing parfait. D'ailleurs, tu as soulevé un point très important. On est les seuls à le faire en Europe. Mais au-delà de ça, l'équipe, je vais vous dire une chose. Pour le moment, c'est l'échauffement. On va dire entre guillemets, les concurrents, même si pour moi on n'a pas de concurrents, il y a du pain à manger pour tout le monde, ils ont de la chance qu'on n'a pas encore la notoriété et la visibilité justement qu'on veut. Mais c'est Mhm. juste histoire de temps parce qu'on veut que tout le système, que ce soit sur les créations de sociétés, sur le contrat pro, que tout soit nickel. Et après, justement, on va partir sur de la visibilité vraiment pour se faire connaître un maximum. Parce que on est les seuls aujourd'hui à proposer un accompagnement où on vous garantit la voiture sur laquelle on s'est mis d'accord avant l'accompagnement
pour que vous puissiez travailler avec la voiture en pro. Ça, c'est une chose. On est les seuls aujourd'hui aussi en Europe à proposer une ouverture de société avec du coup tout le système du coup derrière où pendant 6 8 mois, votre société, elle tourne, elle avance et que vous puissiez récupérer votre voiture avec un apport entre 10 et 20%. Bien sûr, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais au bout de 6 8 mois, vous récupérez votre voiture et vous pouvez la louer à un prix du coup de concession. C'est-à-dire que, allez, on va parler un chiffre parce que je sais qu'ils aiment bien les chiffres, Tony, on va pas se mentir. Ouais, logique. C'est quoi, toi, ta voiture phare? Celle que, du coup, qui t'intéresse le plus? Comme ça, on va comparer les chiffres, les Bah, loyers de cette moi voiture-là. celle que je kiffe en vrai de vrai, c'est des RS3 Sportback UTY là. Elles sont vraiment magnifiques. Ah là là, non, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Prenons l'exemple de ça. Une RS3, nous, on peut la louer allez, à 3 200 euros. C'est notre prix à nous, c'est le prix moyen entre 3 200 et 3 500 en professionnel. Je peux en trouver à 3 000, mais c'est très très rare. Une bien optionnée 3 200. Donc prenons 3 200. C'est quand même du coup un chiffre. Il faut quand même la rentabiliser, etc. Aujourd'hui, si tu ouvres ta société en Pologne, tu dois poser allez, entre 10 et 20% d'apport, donc à peu près 10 000 euros. Mais ce RS3-là, en final, il te revient aller à 1300, 1200, entre 1200 et 1400 euros par mois. Mm. Donc même si tu as un investissement à faire au début, ok, tu dois poser 10 000 euros. Sauf que là, tu dois donner 6 000 euros de caution au fournisseur. Donc, déjà, ça s'équilibre. Mm. Dans tous les cas, il faut avoir, comme nous on dit tout le temps, en- allez, entre 10 et 15 000 euros de budget pour pouvoir se lancer dans tous les cas. Sauf que là, chaque mois, tu payes 3 200 d'un côté et de l'autre côté, chaque mois, tu payes 1 200. Ça te fait 2 000 euros d'économisés par mois. Je te laisse faire le calcul, mais encore une fois, qu'est-ce qui prône? La vision sur le long terme. Certes, sur un mois, peut-être, c'est pas énorme, mais compte sur l'année, tu économises 20 000 euros. Mm. Totalement. C'est ça Donc, que tu les as gens des des fois ils vacances. voient pas, hein. Avec le même travail, tu as des vacances qui sont dans ta poche, tranquillement. Et en plus de ça, la voiture, elle t'appartient à la fin. Mm. Ouais, ouais, totalement. Ouais, c'est le même business, mais deux façons totalement différentes de le faire avec des bénéfices qui sont démesurés pour l'un et un peu amoindris par l'autre, tu vois. C'est ça. Après, du coup, il n'y a rien de mal hein, de travailler avec des voitures en contrat professionnel. C'est ce Ouais, qu'on bien a fait sûr. bah, pendant 3 ans et demi. Et si vous avez moins d'engagement, parce que là, quand même, vous engagez sur un leasing de 3 4 ans, c'est que déjà, ton projet, tu le vois au moins sur 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais comme on l'explique à tout le monde, il faut que tu aies une vision long terme. Mm. Après, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as connu un business où le court terme prône sur le long terme? Parce que moi, personnellement, non. Non, ça n'existe pas, ça. Ou alors si c'est des... Ouais, tu vois ça dans la crypto-monnaie, tu mets ça sur... tu vas mettre 500 balles, 1000 balles sur un shitcoin et puis tu récupères 2 semaines après, mais c'est tout. Tu vois pas, tu vois ça nulle Ouais, part ailleurs. c'est vrai aussi, mais après, même sur la crypto, tu posais sur le Bitcoin et je sais pas, tu faisais un x2, ok, c'est énorme sur le long terme. Enfin, sur le court terme, c'était cool, ok, t'as pris de l'argent. Mais ce Bitcoin-là, tu le laissais 3 ans, 3 4 ans, bah du coup, dans tous les cas, c'est le long terme qui aurait gagné. Ouais, Et bien sûr. donc non, ça, franchement, c'est top là-dessus. Bien- Aujourd'hui, on a déjà des clients d'ailleurs qui ont récupéré leur voiture, là, que ce soit le Golf 8R. On est en train de faire là des processus pour faire d'autres, enfin faire passer d'autres leasing. Et honnêtement, on en est fiers. On va pas se mentir que on est les seuls en Europe à le faire et que ça commence à porter ses fruits parce qu'on a déjà nos clients qui ont récupéré leur première voiture et c'est que le début d'une longue série. Et il faut qu'ils fassent très très attention, hein. Parce que quand tout le système sera rodé là à 100% et que chaque semaine, il y a des personnes qui vont récupérer des voitures, là, les gars, va pas falloir nous appeler. Oui, j'ouvre une cité, oui, je veux faire ça. Le téléphone, là, il devrait être en mute tellement ça va sonner. Ouais, ça va être compliqué, hein. Mais déjà là, je vois, on a de plus en plus de personnes qui demandent, etc. Du coup, on en parle parce que du coup, on essaie de faire connaître ça, etc. Puis en plus, on sait très bien avec ce qui va arriver avec les malus en 2024 et tout. Il y a Mm. une demande qui va être exponentielle. Donc, ouais, les gars, va falloir faire vite, hein. Encore une fois, comme disait Kevin, c'est ce qu'il disait au début, c'est genre, dans n'importe quel business, faut t'y prendre avant. Et quand tu sens
que le vent est en train de tourner, qu'il y a une nouvelle tendance qui est en train d'arriver, bah, il faut que tu la prennes avant les autres pour pouvoir en profiter au maximum, tu vois. Et comme Kevin il a dit, à un moment donné, quand on aura, je sais pas, 10, 15 ouvertures de société à faire par un mois, ça va être compliqué de pouvoir avoir une place, tu vois. Donc, il faut s'y prendre vachement avant. T'as raison du coup là-dessus. Et au-delà de ça, moi je vais rebondir sur quelque chose parce que déjà là, on a énormément de messages là-dessus et il faut que les personnes comprennent que on ne peut pas répondre à la minute, tu vois. Parce Ah que moi, ouais. ça, je le vois énormément, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat et surtout sur WhatsApp, parce que en vrai, on vous redirige sur WhatsApp pour du coup avoir un appel, que ce soit avec Tony ou avec moi. Mais la famille, si du coup vous nous envoyez un message et on n'a pas répondu au bout de 1 ou 2 heures et on voit du coup il y a 5 appels, du coup là-dessus, 5 appels manqués, c'est pas possible. On planifie d'abord le rendez-vous par message, on vous donne une date, une heure précise, et là, du coup, on fait le rendez-vous. Et du coup, c'est surtout quelque chose que bah, ça se tient surtout à Tony, parce que moi, j'avoue que je passe un peu moins d'appels, je cherche plus justement les choses en Pologne. Donc, faites confiance à Tony, il répond à tout le monde. Juste, vous devez être patient parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus. Moi, quand je vois du coup, surtout son agenda à lui, là, parce qu'on a un agenda en commun, je vois appel, 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 appel. Je me dis, déjà, il est très bien booké, donc respectez le Mm. travail et surtout, les personnes qui appellent à 23 heures minuit, là, Oh là là, exprime-toi dessus, frérot. là. Ah Exprime-toi dessus. frérot, mais je sais pas, vous avez quoi dans le crâne, hein. Je vous jure, les gars, je sais pas, vous avez quoi dans le crâne. Genre, le mec, il se dit, vas-y, là, j'appelle, il est minuit, c'est sûr qu'il va me répondre. Genre, il y a zéro chance qu'il me réponde pas, genre. Et moi, je me dis dans ma tête, mais frérot, mon téléphone, il est en ne pas déranger toute la journée, dans tous les cas. Donc, même si vous m'appelez, il y a rien qui sonne. Genre, il y a que quand ma mère, elle m'appelle, oui, ça sonne, mais sinon, tous les autres, il y a rien qui sonne, tu vois. Et Kevin, je sais tout. Mais, les gars, commencez pas à nous appeler, à nous harceler. Parce que des fois, tu sais, il y a des gens, ils nous disent quoi? Ouais, frérot, là, ça fait, ouais, pareil, comme tu dis, 2, 3 heures, j'ai pas eu de réponse, ou ça fait un jour, j'ai pas eu de réponse. Bah oui, c'est vrai, j'ai pas de famille, moi. Genre, je fais pas caca, je mange pas, je vais pas dehors de chez moi, juste toute la journée, je suis à mon téléphone comme ça, c'est vrai, j'ai pas de vie. Mais non, les gars, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, dites-vous qu'avec Kevin, on est deux à tout faire. Kevin, il s'occupe beaucoup de tout ce qui est en Pologne. Principalement, on est deux à tout faire. Et Kevin s'occupe beaucoup de tout ce qui est en Pologne. Moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est en France. Donc, dites-vous que c'est un travail énorme. Genre, on vous jette pas la pierre. On sait que vous avez envie d'avoir une réponse. C'est normal, c'est humain. Mais dites-vous qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de messages tous les jours, plus les appels qu'on doit passer, plus la création de contenu, plus optimiser l'entreprise, plus gérer tous les services qui est à côté. C'est un travail énorme. Donc, ouais, on fait au mieux, quoi. C'est ça, exact. D'ailleurs, Kevin, moi, Bon, j'aimerais bien. ouais, vas-y. Ouais, j'allais enseigner sur un sujet que j'aimerais bien porter parce que je pense qu'il y a des débutants aussi qui nous regardent, qui veulent se renseigner comment ça marche, combien est-ce qu'on peut gagner quand on est débutant et que tu commences avec une première voiture. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit, ouais, moi je suis débutant, je veux commencer, j'aimerais bien prendre une première voiture, combien est-ce que je peux gagner avec, par exemple? Approximativement, parce qu'on sait que ça va dépendre par rapport au véhicule, tu vois, ça on sait. Bah, approximativement, je dirais ouais, à peu près 20 000 € le premier mois, je pense. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, non? Gagne 10 000 € le premier mois, etc. T'as juste à récupérer une voiture. Non, plus sérieusement, la famille. On est au cirque des fois sur les réseaux. Dites-vous que c'est un vrai business. C'est-à-dire que oui, il y a de l'argent à se faire, mais c'est pas un passe-temps. Il y a beaucoup de personnes, ils sont matrixés par, surtout sur Snap. Ils voient départ, arrivée, ok, je prends la caution, et ils font des calculs. Ok, lui, là, la voiture, elle part une semaine. Du coup, ok, là, il a pris 1 200 euros. Ok, là, la voiture, elle part là et tout. Et vous faites vos calculs où il y a des gens qui vous disent, vous allez faire 10 000 euros, du coup, le premier mois. Et après, du coup, je sais pas, il y a des attentes qui sont trop hautes par rapport à ce qui se passe. C'est un business où il y a beaucoup d'argent, mais tout est avec le temps. C'est-à-dire que avec une voiture, honnêtement, moi, vous pouvez en vivre, vous pouvez sortir déjà 2 3 000 € justement déjà de bénéfices là-dessus. Mais moi, donc mes 2 3 000 € de bénéfices, ensuite, il faut quand même un petit, enfin, 2 3 000 €, on va dire, en plus du loyer. Après, il faut quand même enlever bah, des charges, des trucs comme ça. Imaginons, moi, je dirais à peu près 2 000 € par voiture. Au début, quand t'as pas trop, tu sais, de clientèle, quand t'es pas trop développé sur les réseaux.
Ensuite, une fois que tu as une deuxième, une troisième voiture, une quatrième, là, l'effet de levier, du coup, ça s'appuie et tu peux aller chercher 5, 6, 7, 10 000 euros par mois. Mais avec le temps, c'est Hmm. pas du coup au bout de 1 ou 2 mois que vous allez faire 10 000 euros par mois. Parce qu'en fait, sur les réseaux, tout le monde pense que les loueurs de voitures sont millionnaires parce qu'ils ont des grosses voitures. Mais ça se passe pas comme ça. Même nous, Hmm. honnêtement, on va pas se plaindre, on a envie. Mais il y a tout le monde qui pense que on est millionnaire ou quoi que ce soit, mais on n'est pas millionnaire, la famille. C'est pas, Pas encore. pas encore, pas encore. Le but, c'est de le développer. Mais, même chose, c'est ce qu'on dit. Avec une voiture, moi, je dis, allez, ouais, un bon 2000 euros par mois, tu peux le faire. Si, je sais pas, prenons l'exemple d'une A45S, tu payes 3000 euros ton loyer, allez, 2008. Tu fais aller à 5 6 000 euros avec, du coup, aller en période, on va dire, un peu plus creuse, tranquille. Tu peux monter à 7 000 euros, aller en été, etc. Tu vois. Ce Hmm. qui est Ouais. déjà très bien. Ce qui est déjà Mais au très bien, début, ouais. le premier mois, quand t'as pas de clientèle, quand t'as pas développé tes réseaux, quand du coup, euh, bah, t'as pas justement l'expérience pour tout ça, bah, tu vas pas sortir autant, tu vois. Mais au bout de 3 4 mois, quand tout est bien rodé, là, tu vas pouvoir aller chercher justement près de 3 4 5 000 euros du coup par mois. Hum, Mais je dirais vraiment au bout de 2 3 voitures, ça commence à être intéressant, tu vois. Ok, donc, bah en plus, du coup, ça fait écho avec la prochaine question que j'avais. C'est en mode, donc là, pour toi, à partir de deux, trois voitures, là, je peux en vivre totalement, en gros. C'est même ce que je te dirais. Pour moi, aujourd'hui, si tu as deux, mais surtout si tu as 3 voitures, faut que tu te dises que c'est pas un passe-temps, c'est un vrai business. Honnêtement, nous, on le voit. Tu dois créer du contenu, tu dois être actif tous les jours sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Ça Hmm. prend du temps. Les Ouais. voitures, ok, elles sortent. Mais quand les voitures, elles sortent, faut que tu les laves avant. Une fois que la voiture revient, faut que tu la nettoies encore une fois. Faut que tu vérifies son état technique. Des fois, la voiture, va falloir changer des pneus, des plaquettes. Faut l'amener au garage. Faut faire ci, faut faire ça. Donc, pour moi, tu as 3 voitures, tu dois te mettre à plein temps. Et surtout, c'est si tu te mets à plein temps que tu vas pouvoir développer une grande clientèle. Donc, que tes voitures vont encore plus partir. Et donc, tu as gagné beaucoup plus qu'avec un simple salaire. Tu vois? Pour moi, avec Ok. 3 voitures, tu peux taper les 6 7 000 euros par mois vraiment là de bénéfices d'argent qui reste pour toi. Ouais. Une Après, fois que à tu as payé toujours les loyers, une fois aussi, que tu as payé, hein. aussi compter qu'il faut toujours avoir un matelas de sécurité parce que, par exemple, bon, là, tu as un contrat pro, tu as une voiture qui part en RSV, tu es vite fait d'avoir des frais supplémentaires, ce genre de choses, des frais des fois que tu peux pas, auxquels tu n'aurais pas pensé forcément, tu vois. C'est vrai aussi. Après, honnêtement, le RSV, nos clients, ils connaissent nos conditions à nous. C'est-à-dire, sur une Golf 8R, ils nous donnent 5 000 de caution, il y a RSV, ils doivent ajouter 5 000. Ils le savent, ils ont juste à faire exactement la même chose avec leurs clients. Et même, ils peuvent Voilà, c'est ça. augmenter. C'est-à-dire, ils prennent 6 et 6. Ils prennent 12 au final de caution à cause du RSV ou quoi que ce soit, bah, il y a 10 qui revient pour nous, parce que c'est quand même nous, on doit assumer les leasings. Pendant que la voiture, du coup, elle est à l'arrêt, bah, nous, on doit payer le leasing. L'assurance, elle a 3 mois pour nous rembourser, le temps, du coup, de faire tout ça, etc. Plus ramener la voiture en Pologne, ça fait pas mal de frais. Mais bon, ça, c'est notre travail à nous. Et justement, ça les intéresse pas. Et ça, c'est magnifique quand même. C'est que, certes, ils doivent nous payer la caution et les RSV, mais après, eux, ils ont aucun problème là-dessus. Mhm. Ça, c'est vrai. Ça, c'est super important. Sauf si, là, c'est vraiment rentrer dans les détails vraiment de nos contrats à nous. Si la personne est sous stupéfiant ou sous alcool, bah, à ce moment-là, l'assurance ne prend pas ça en charge, mais il faut du coup poursuivre le conducteur. Bref, c'est un peu plus galère. Mais ça, on en parle en privé avec nos clients, du coup, avec lesquels on travaille, quoi. Ouais. Non, mais nickel. Et du coup, bah, moi, je vais rebondir aussi là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses quand on explique vraiment que bah c'est un vrai business? Enfin, faut que les personnes, s'ils veulent performer, s'ils veulent réussir dans ce domaine, bah, il faut qu'ils traitent ça comme un métier, tu vois. Mhm. Bah, ce que j'en pense, c'est que c'est pareil dans n'importe quel business, hein.
tu vois, en plus, je le disais dans un TikTok il y a pas longtemps, là, j'en parlais, je disais, ouais, c'est fou comme la location aujourd'hui, c'est vu comme une facilité par les jeunes parce que, comme tu dis, tu vois sur Snap, tu as des gars de chez toi qui font de la location de voiture ou tu as des gars de telle ville qui font de la location. Et du coup, bah, toi, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu vas faire tes calculs, tu vas faire ci, ça. Mais les gens, ils voient pas du tout ce qu'il y a derrière. Les problèmes que tu peux avoir avec la clientèle, le fait qu'aussi faire le départ, les sorties des véhicules, ça prend du temps. Faut regarder si le véhicule il a été endommagé. Si le véhicule a été endommagé aussi, il faut aller le faire réparer. Tout ce qu'il y a au niveau des révisions, etc., ça prend du temps aussi. Création de contenu, savoir s'occuper de la clientèle, savoir choisir sa clientèle et surtout savoir définir son secteur de marché, etc. En fait, il y a tellement de compétences. Genre là, je pourrais en citer limite c'est toute la journée, on pourra en discuter, mais il y a tellement de compétences à avoir entrepreneuriales pour pouvoir s'occuper d'une boîte de log que les gens et ils soupçonnent même pas en fait que bah, comme je disais, la plupart du temps, ceux qui se disent, ouais, nique sa mère, moi, j'ai pas besoin, allez, c'est bon, j'ai vu, lui, il sait faire comme ça, je fais deux, trois snaps de la voiture, je l'envoie à un tel, et puis il y a de l'argent qui rentre. Et le jour où il y a des problèmes ou le jour où il n'y a pas de clients, ils se disent, bah merde, comment je fais? Et d'ailleurs, on l'a vu avec une personne qui nous a rendu une voiture parce qu'elle savait pas trouver de la nouvelle clientèle, etc. Je suis pas en train de jeter la pierre, mais c'est juste, bah, en fait, les faits sont là, tu vois. C'est juste, euh, quand la personne elle n'est pas formée et qu'elle sait pas comment s'adapter à son marché et qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, bah au bout d'un moment, ouais, juste avoir vu deux, trois vidéos sur Snap, ça suffit pas pour pouvoir faire tourner un business, tu vois. Donc il faut avoir des compétences. Pour ça, je dis tout le temps, mais les gars, formez-vous. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo que je vais faire bientôt, que je vais publier cette semaine. C'est genre, les gars, arrêtez de faire les rats, tu vois. On n'est pas dans un jeu, tu vois, on n'est pas en train de s'amuser, on n'est pas en train de jouer à Monopoly. Genre, là, tu es dans un vrai business qui va te coûter beaucoup d'argent si tu fais de la merde, et aussi, par contre, qui pourrait te rapporter beaucoup d'argent si tu fais des choses bien. Donc, autant le prendre comme un vrai business, autant avoir les compétences et peut-être développer ça sur du long terme, tu vois. Ah, exactement, mais il suffit juste de faire des calculs très simples. 90% des boîtes de loc ferment en moins de 6 mois. Et toi, t'as l'occasion de travailler avec des personnes qui sont présentes sur le marché depuis 3 ans et demi, là, bientôt 4 ans, qui ont réussi justement à surmonter ces obstacles des 3 mois, des 6 mois, des 1 an, des 2 ans, etc. Donc, comme tu l'as dit, il faut juste pas faire les rats. Et aujourd'hui, nous, dans chacun des domaines qu'on a fait, au début, on était un peu têtu, on s'est dit on va réussir tout seul. Puis on s'est dit, bah ok, il faudrait peut-être que je me forme avec quelqu'un bah, qui a les résultats que je veux. Et c'est quand on a pris cette décision-là qu'ensuite on a eu les résultats. Et Mhm. aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut conseiller à tout le monde, tu vois. Exactement. Exactement, mec, j'aurais pas dit mieux. Et d'ailleurs, c'est Et fou, hein, parce que, tu vois, c'est fou parce qu'en parlant de formation, moi, ça me rend fou, parce que je sais aujourd'hui, encore une fois, tu vois, on va parler de nous, parce que on peut pas parler des autres, mais de toute pour façon, parler c'est de notre nous, chaîne, donc on parle de nous. exactement, on peut parler de qui on veut. Donc, en gros, ce que je te disais, c'est que, tu vois, ça me rend fou de voir qu'il y a des gens encore une fois, qui travaillent pas avec nous, alors qu'ils pourraient être formés et obtenir un véhicule à la fin, alors qu'il y en a, ils vont leur vendre des formations à 6 000 balles, 8 000 balles, et à la fin, ils ont juste un numéro de téléphone sur une feuille, et le gars, il va jamais lui répondre, ou alors c'est nous qu'on contacte. Et ça, c'est encore plus marrant, tu vois. Parce que du coup, quand ils reviennent chez nous, après, ils doivent repayer dans tous les cas quelque chose, tu vois. Donc, Mm. je sais pas quand est-ce qu'ils vont comprendre, les gens, hein, je sais pas, La famille, allez voir le dernier réel de Tony sur son Insta. Tony AT10. Il en parle justement de tout ça. Bon, hein. C'était les drôle. personnes là qui sont arnaquées là, bon, je vais pas vous spoiler, allez voir, vous allez comprendre. Mais non, mais c'est ça. Moi, si, c'est tellement drôle parce que les personnes qui vendent des formations à 6 000 euros, bah, ils vendent une formation et notre numéro dedans. Ça, c'est quand même très fort. Ou du coup, carrément, ils te vendent du rêve, mais au final, t'as jamais de voiture. Même la dernière fois, on a eu une personne, elle a payé 9 000 euros même. Elle s'est fait arnaquer 9 000 euros. Mais bref. Et c'est ça qui est dingue là-dessus. Et aujourd'hui, ouais, je vais te mettre en relation avec tel fournisseur ou tel fournisseur. Sauf que là, ce qui est drôle, c'est que bah, aujourd'hui, les fournisseurs, c'est nous, ou on a des partenaires là-dessus quand on n'a plus de véhicules. Donc, honnêtement, aller directement à la source, contacter STR. Et d'ailleurs, là, dans la musique, il y avait beaucoup un truc. Ouais, si tu veux réussir, passe par Feneux. Merde. Bah écoutez, dans la location, si vous voulez des voitures de luxe de Pologne, passez par STR.
Ah, c'est le nouveau Voilà. slogan, ça. Ah, ça me plaît bien, ça. C'est le nouveau slogan maintenant. Passe par STR. Ça me plaît de ouf, ça, mec. Je Ouais. kiffe. Ouais. Tu vois, là, on a déjà un de nos titres, là, tu vois. Eh, si vous êtes Euh, resté jusque-là, mettez dans les commentaires, passe par STR. Comme ça, on va voir les gens qui sont restés jusqu'à la fin, là, ça va être marrant. ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu viens de me faire penser, là, parce que aux personnes qui doivent mettre des choses en commentaire, on va mettre sur les réseaux, donc que ce soit Instagram, Snapchat, même là, du coup, sur YouTube aussi. On a besoin de vous, la famille. On a envie de faire, du coup, pour clôturer chaque podcast, donc chaque fin de semaine, euh, deux, trois questions justement bah, de nos internautes, je sais pas, des personnes qui nous regardent, ça dépend comment on l'appelle, et justement de répondre à vos questions en podcast là directement. Donc, si vous êtes encore là, bah, mettez déjà passe par STR, mais surtout si vous avez des questions à nous poser, posez-les dans les commentaires. Et à ce moment-là, du coup, au prochain podcast, on va pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là quand même, vous nous avez écouté pendant bien une vingtaine, trentaine de minutes, bah, ce serait top de mettre un petit like, de s'abonner. Je sais pas encore comment YouTube ça marche, mais je crois mettez la cloche et mettez pour que recevoir toutes les notifications. Ouais, Comme ça, c'est top. c'est ça l'équipe. Nickel. Bah écoute, moi, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, hein. Là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Voilà. C'est encore un bel Hashtag épisode. passe par STR et c'est bon, on peut clôturer dessus. Exactement, hashtag passe par STR. L'équipe, moi, ça m'a fait plaisir d'être là en tout cas. N'oubliez pas les questions en commentaire et du coup, on se retrouve directement la semaine prochaine, hein, Kevin, pour un nouveau podcast. Bien sûr, on va voir, hein. Peut-être ensemble, peut-être pas. Vous allez le découvrir dans la prochaine Ouais, vidéo. Allez, ciao. exactement. Salut l'équipe.